بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir un résumé rapide sur le module théorie de signal. Quel est le contenu de ce module? C'est bien généralité sur les signaux analogiques et discrets. Chapitre numéro 2, c'est l'analyse de Fourier. Chapitre numéro 3, c'est la transformée de Laplace. Quatrième chapitre, le produit de convolution. Cinquième chapitre, la corrélation. Chapitre numéro 6, la transformée en Z et l'échantillonnage. Quel est l'objectif de ce module? C'est bien savoir comment utiliser les signaux usuels en traitement de signal et les différents outils mathématiques d'analyse des signaux. Quels sont les prérequis? C'est bien tous les fondamentaux mathématiques nécessaires pour aborder le module. Et voici quelques documentations ou bien bibliographies. Vous avez Signal et Système édition 2003, Signal et Système édition 2004 et Jean-Max, Traitement du signal. On va commencer par chapitre numéro 1, généralité sur les signaux analogiques et discrets. Comme toujours, on doit commencer par l'introduction. Nous avons que les signaux interviennent sous plusieurs formes dans des différents domaines de la technologie. Par exemple, vous avez les ondes acoustiques, la parole, le son, la musique. Ce domaine biomédical, vous avez le CG, le EEG, les RM, etc. Vous avez les ondes géosismiques. Vous avez aussi le courant électrique sortant, l'attention aux bornes d'un élément électronique, exemple résistance, condensateur, bobine, etc. On passe maintenant à la définition. C'est quoi un signal? Signal, bien sûr, c'est la représentation mathématique de l'évolution temporelle d'une grandeur physique. C'est une fonction mathématique réelle ou bien elle est complexe. Elle a une ou plusieurs variables. On peut la noter sous la forme de S en fonction du T, X et Y. Donc, on peut définir aussi le signal comme une entité à véhiculer de l'information. On passe maintenant à la théorie du signal. Bien sûr, la théorie du signal, c'est un ensemble d'outils mathématiques pour décrire, modéliser et étudier un signal. Troisièmement, on va voir le bruit. C'est quoi le bruit? Donc, c'est tout phénomène perturbateur gênant la perception et l'analyse du signal. Maintenant, on va voir les signaux analogiques et discrets. Nous avons que les signaux peuvent se classer sous plusieurs critères. On peut citer le critère morphologique qui étudie la continuité de l'amplitude et du temps. Nous avons des signaux continus ou bien analogiques. C'est quoi un signal continu ou bien analogique? C'est un signal qui est continu en amplitude étant sur son intervalle de définition. Vous avez par exemple S de t qui est égal, qui est un signal réel à variable, qui a comme variable le temps. Nous avons ici notre signal qui commence à partir de t0 jusqu'à l'infini. Maintenant, pour le signal quantifié, c'est un signal continu en temps et discontinu en amplitude. Ici, vous avez dans cet exemple un signal qui est quantifié. Vous avez son intervalle de quantification entre T1 et T2. Troisièmement, pour le signal échantillonné, c'est un signal continu en temps, pardon, sur son intervalle de définition. On termine avec le signal discret. C'est un signal discontinu en amplitude et en temps sur son intervalle de définition. On passe maintenant aux signaux particuliers. On va commencer par la distribution de Dirac. Nous avons que pour les signaux particuliers,
Certains signaux sont fréquemment rencontrés en théorie de signal. Chacun a sa modélisation propre. On va commencer par la distribution de Dirac. C'est quoi la distribution de Dirac? C'est un signal qui est noté par Dirac de t, qui est attribué à chaque fonction f de t, continue à l'origine. Sa valeur à l'origine, vous avez f de t à travers Dirac. On obtient f de 0. Par définition, Dirac de t qui est égal à 1, le point t égale à 0 pour t différent de 0. Sachant que 1 représente l'aire de Dirac de t avec l'axe de temps. Toujours, nous avons que l'intégrale entre moins l'infini à plus l'infini de Dirac de t dt égale à 1. Maintenant, nous avons que la valeur de Dirac de t à l'origine, elle est infinie. On peut la schématiser graphiquement, mais on la schématise avec une flèche vers le haut à l'origine. Nous avons aussi d'une manière générale que Dirac de t est égal à 1 pour t égale à 0 et 0 pour t différent de 0 et l'intégrale de Dirac de t dt égale à 1. On peut trouver aussi le pic de Dirac décalé ou bien translaté. Nous avons Dirac de t moins t0. Elle est égale à 1 pour t égale à t0, égale à 0 pour t différent de 0. Voici la représentation pour t0 positive, on le trouve dans la partie positive, et si vous avez t négative, on le trouve dans la partie négative. Quelles sont les propriétés de pic de Dirac? Nous avons la propriété de la localisation. Donc, si vous avez S de t multiplié par Dirac de t, quel est le résultat? C'est bien S le point 0 par Dirac de t, sachant que S de t, c'est un signal quelconque. Donc, le produit de S de t par Dirac de t est égal à S le point 0 pour t égale à 0, égal à 0 pour t différent de 0. Nous avons aussi, si nous avons S de t, un produit entre le signal S de t avec Dirac de t moins t0 est égal tout simplement S de t0 Dirac de t moins t0. On passe maintenant à la distribution de Dirac. Nous avons que l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de S de t par Dirac de t dt, qu'elle est sans calcul. Si on va calculer un intégral qui varie de moins l'infini à plus l'infini de S de 0 Dirac de t dt, donc est égal tout simplement S de 0, un intégral entre moins l'infini à plus l'infini de Dirac de t dt. Sachant que l'intégrale de Dirac de t dt est égale à 1. Donc, ça reste tout simplement l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de Dirac de t dt est égal à S de 0. Maintenant, si nous avons l'intégrale cette fois-ci de S de t0 par Dirac de t moins t0 dt est égal S de t0 par l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de Dirac de t moins t0 dt. Et nous avons toujours l'intégrale de Dirac de t moins t0 égale à 1. Donc, ça reste un intégral de moins l'infini à plus l'infini de S de t0 par Dirac de t moins t0 dt est égal S le point t0. On passe maintenant au signe transitoire et on va commencer par l'échelon unitaire ou bien ce qu'on appelle l'échelon de Heaviside. Ce qui concerne l'échelon de Heaviside, c'est une fonction, bien sûr, qui est attribuée à tous instants supérieurs à 0. Elle prend une valeur unitaire égale à 1. Donc, nous avons pour t supérieur à 0, U, elle prend la valeur 1. Et voici sa représentation graphique. Donc, elle est nulle pour la partie négative et elle prend la valeur 1 pour la partie positive. Nous avons, donc, on peut la mettre sous représentation mathématique que U de t est égal à 1 pour t supérieur à 0, donc tout simplement dans l'intervalle de 0 à plus l'infini.
égale à 0, l'intervalle t inférieur ou égal à 0, donc de moins l'infini jusqu'à 0. Maintenant, si on va parler d'un échelon unitaire translaté de T0, nous avons un échelon unitaire qui commence à partir de T0 pour T0 positif. On appelle ça un échelon en retard. Maintenant, si nous avons T0 inférieur à 0, nous avons un échelon en avance. Maintenant, on passe au calcul d'échelon d'amplitude. Dans ce cas, si nous avons S de t est égal à grand A multiplié par l'échelon U de t, on peut définir S de t par, il prend la valeur grand A pour t positive et 0 pour t négative. Donc, voici sa représentation graphique cette fois-ci, mais pour une amplitude positive. Si nous avons une amplitude négative, on peut le représenter sous la forme suivante. Nous avons aussi l'échelon image, c'est-à-dire que U de t, elle prend la valeur 1 pour t négative. Si nous avons U de moins t, il prend la valeur 1 pour t négative et 0 pour t positive. Si nous avons S de t qui est un signal quelconque, S de t multiplié par I de t, donc si nous avons un signal complet, si on va faire la multiplication avec U de t, on obtient dans ce cas un signal causal. Donc, vous avez cette partie du signal multiplié par 0, ça donne 0. Cette partie par 1, ça reste la même, telle qu'elle est. C'est quoi un signal causal maintenant? Un signal causal, c'est un signal qui ne commence qu'à l'instant t égale à 0. Nous avons quelques remarques. Toujours la multiplication d'un signal S de t par un échelon unitaire, elle rend tout simplement ce signal S de t causal. On passe troisièmement à notre signal. C'est bien ce qu'on appelle le signal singleton ou bien la fonction signe. Elle est notée par SNG entre parenthèses t et définie par, nous avons que signe de t, elle prend la valeur 1 pour t positive et elle prend la valeur moins 1 pour t négative. Sachant que la relation liée la fonction signe avec l'échelon unitaire, c'est que la fonction signe égale l'échelon U de t moins U de moins t. On va s'arrêter ici aujourd'hui et on termine la suite dans la prochaine vidéo, Inch'Allah. Donc, je vous remercie infiniment pour votre attention. Comme toujours, n'hésitez pas si vous avez des questions et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci beaucoup.